On tourne en 2 Timothée chapitre 4. Et encore une fois, les femmes, je vous encourage, mais je vous félicite d'avoir saisi cette opportunité de venir à cette petite retraite annuelle, d'avoir saisi ce temps, cette opportunité-là. Et on veut saisir les opportunités que le Seigneur nous donne de pouvoir être en communion les uns avec les autres, les unes entre les unes, les uns entre les uns. On fait ça, on prie. Et c'est le texte de Paul ce matin, dans 2 Timothée chapitre 4. On termine 2 Timothée. Et Paul va rappeler à Timothée, et peut-être le Seigneur nous rappeler de saisir les opportunités que le Seigneur met devant nous dans sa parole. Et on va voir comment le Seigneur pense à chacun et à chacune d'entre nous. Lisons 2 Timothée chapitre 4, verset 9. Paul dit à Timothée ces derniers mots, « Tâche de venir au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescente est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc est seul avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est fort utile pour le service. J'ai envoyé Tichite à Éphèse. Quand tu reviendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Qu'il ne leur en soit pas tenu compte. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication soit portée par moi à sa plénitude et entendue de tous les païens. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera, pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire au siècle des siècles. Amen. Salut Prisca ou Priscille et Aquila et la famille d'Onésiphore. Éraste est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Tâche de venir avant l'hiver. Eubulus, Pudence, Linus, Claudia et tous les autres frères te saluent. Que le Seigneur soit avec toi, avec ton esprit, que la grâce soit avec vous. Amen. Prions. Seigneur, on a besoin de ta grâce. Amen. On a besoin de ta grâce et on a besoin de toi, Seigneur. Donc, on te prie maintenant. Soutiens-nous. Parle-nous. Parle, Seigneur. Ta parole parle. On te prie que chacune ici ce matin puisse entendre ta voix, être réconforté, soulevé, élevé, Seigneur, et restauré par besoin. Nous t'aimons, Jésus. Amen. Paul mentionne, vous savez, des dizaines de personnes dans ses lettres. Des dizaines et des dizaines. Je pense qu'on a près d'une centaine de personnes dans les actes, au travers des actes, on le voit, et dans les lettres qu'il a écrites. Il mentionne des dizaines de personnes et des hommes, des femmes, des couvriers, des couvrières de Dieu. Et Paul n'accomplit pas l'œuvre de Dieu tout seul. Hein? On met beaucoup sur le dos de Paul, là, mais il n'a pas accompli l'œuvre de Dieu seul et il le sait. Hein? Il en rend témoignage ici et on va voir quelques-unes de ces personnes dont il fait mention dans cette dernière lettre. Mais il dit à Timothée, tâche de venir au plus tôt vers moi. Il va dire avant l'hiver, que ce soit parce que on pense que le dernier bateau avant l'hiver, hein, pour aller à Rome, était avant l'hiver et il n'aurait pas pu venir tout l'hiver, ou probablement aussi parce qu'il sait qu'il sera mis à mort. Il sait que on a vu que son procès ne s'est pas bien déroulé, donc il sait que quand il va se représenter devant Néron, ça sera terminé. Mais on voit que Paul encourage Timothée à saisir les opportunités, de pouvoir servir, de continuer. Paul, même s'il sait qu'il va mourir, hein, il ne cesse pas de dire l'œuvre de Dieu continue, n'est-ce pas? Et il a encouragé comme ça Timothée. On ne sait pas si Timothée est un homme timide. Hein? On présume, c'est comme une vieille tradition dans l'histoire de l'Église, mais on ne sait pas si Timothée nécessairement est timide. Mais Paul l'encourage régulièrement à prendre, et on l'a vu au travers des 2 lettres à Timothée, à prendre ses responsabilités, mais à continuer, hein, à aller au-devant face au découragement, des doutes, on a vu ça, hein, face aux doutes, aux difficultés, aux oppositions parfois, hein, il y a certaines oppositions, et surtout, hein, encore une fois, de ne pas, comme pasteur, de prendre ses responsabilités. Face même au danger, de ne pas fuir devant les obstacles.
Et comme c'en est la charge, évidemment, pour un pasteur, mais pour chacun d'entre nous qui faisons face à des difficultés parfois, hein, de ne pas abandonner. Et Paul devait savoir que Timothée était un homme fidèle. Hein, sinon, il ne lui aurait pas dit, viens vite. Il dit, non, reste chez toi, Timothée. Hein, tu as besoin de mûrir encore. Non, il dit, viens vite. Et il savait que Timothée était un homme fidèle qui allait continuer l'œuvre de Dieu et que Dieu allait pouvoir l'utiliser, que Timothée était utile à l'œuvre de Dieu. Mais alors que Paul lui demande de venir à Rome, et il devait savoir que Timothée, c'est un homme courageux, c'est un homme de Dieu. Hein. Il devait savoir, il dit, viens à Rome, alors que tout le monde fuit Rome. Il n'y a personne n'allait à Rome à ce moment-là. Tout le monde fuyait Rome. Il dit, tous m'ont abandonné. Tous m'ont abandonné. Il va prendre comme exemple plusieurs personnes ici, Paul. Mais la réalité de Paul, hein, il est en prison, il fait face à la mort, alors que la réalité est la même pour tout le monde. Pour chaque homme et femme qui a mis sa foi en Christ à ce moment, la réalité est la même. Ils font tous face au même contexte que Paul, face aux temps difficiles, aux difficultés. Néron était un homme dangereux, une personne dangereuse. Hein. Il a mis à mort sa propre mère. Hein. Et, je veux dire, c'est un homme dangereux. Il avait mis, hein, on sait qu'on est assez persuadé que c'est lui qui avait mis le feu à Rome en 64 et il avait blâmé les chrétiens. Hein, donc, il voulait. C'était un homme dangereux, prêt à tout. Et dans ce contexte, Paul, en fait, va dire tous n'ont pas réagi exactement de la même façon. Dans cette même réalité, dans ce même contexte, hein, où tous n'ont pas réagi de la même manière. Il va parler de Démas. Il dit, car Démas, hein, viens, Timothée, toi, tu es un homme fidèle, je sais, tu peux venir. Mais Démas, lui, m'a abandonné pour l'amour du présent siècle. Et il est parti pour Thessalonique. Il parle de Crescène, qui était là en Galatie, de Tite en Dalmatie. Et autrement dit, en parlant de Démas, autrement dit, c'est quelqu'un qui a voulu sauver sa peau. Qui a voulu sauver sa peau et qui s'est préoccupé des choses du monde. Il a voulu continuer à vivre pour lui-même. Continuer à vivre pour lui-même, et donc il est parti pour Thessalonique. Il parle de Crescène, ici de Tite. Tite qui était parti en Dalmatie à ce moment, mais on sait que Paul l'avait laissé à Crète. Dalmatie, c'est l'ex-Yougoslavie, qui est la Croatie, près de la Croatie maintenant. Et Tite avait été envoyé en Crète pour redresser l'Église, pour faire face à une rébellion, à de faux enseignements. Il parle de Luc ici. Il dit, Luc est avec moi. Prends Marc aussi, amène-le avec toi, car il m'est fort utile pour le service. Et j'ai envoyé Tychique à Éphèse. Luc, qu'on connaît bien, qui est un médecin, hein, dans Colossiens, Paul l'appelle le médecin bien-aimé, qui était non seulement connu, mais qui était utile aussi, probablement qu'il mettait au service de Paul et des disciples ses capacités médicinales. Mais est-ce que ça dit médicinal? Oui. Hein? Médical, merci. Je savais qu'il y avait un truc là-dedans, médicinal, là. Petit truc un petit peu bizarre là-dedans, médical, et donc, probablement qu'il avait un accès privilégié à Rome. Ah, ben, Luc est avec moi. Tout le monde a fui, Luc est là, mais comme il était un citoyen, il avait peut-être un accès privilégié, même en tant que médecin. Donc, Luc était l'auteur de l'Évangile de Luc et qui a écrit aussi Actes. Mais on pense que Luc a probablement assisté Paul dans l'écriture de ces lettres-là. Donc, peut-être même de Timothée. Donc, il est là. Il parle de Marc. J'ai dit Marc, Luc. Donc, Luc a assisté Paul dans l'Écriture. Il parle de Marc ici. Marc était le neveu ou le cousin de Barnabas et qui avait provoqué une querelle entre Paul et Barnabas, qui avait fui. Ils devaient aller ensemble dans leur premier voyage missionnaire, mais Marc avait abandonné. Il avait eu peur pour lui-même. Il avait abandonné. Et donc, quand ils ont quitté pour Chypre, il allait à Chypre pour se diriger. Il devait aller vers des contrées difficiles. Il savait qu'ils allaient avoir des oppositions en y allant. Mais Marc a eu peur et est rentré chez lui. Et ça a créé un conflit entre Paul et Barnabas. Entre Paul et ils sont partis de leur côté seuls. Et Paul et Barnabas ont été prêts à entreprendre leur prochain voyage missionnaire pour aller
dans d'autres régions pour fortifier les frères qui s'étaient convertis dans leur premier voyage. Et Barnabas, dans ce deuxième voyage, a voulu prendre Marc avec lui, et Paul a dit non. Marc nous a laissé tomber la première fois, il ne vient pas avec nous, donc je ne veux pas le reprendre. Et il y a eu une querelle, encore une fois, entre Paul et Barnabas. Et cette querelle a fait que Paul et Barnabas se sont séparés et ils sont allés chacun de leur côté. Et Barnabas a pris Marc avec lui pour aller à Chypre, tandis que Paul est allé avec Silas et est retourné en Asie mineure. Donc, ces hommes ont des histoires ensemble, ils ont vécu, ils ont travaillé ensemble. Mais Paul dit à Timothée, maintenant, à ce moment-ci de sa vie, prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le service. Plusieurs années se sont écoulées. Marc lui-même a probablement mûri dans sa foi. Peut-être même s'est repenti, peut-être qu'il a reconnu son erreur, mais Marc a certainement mûri et Paul il parle maintenant de lui dans des termes affectueux. Il reconnaît qu'il est utile au service de Dieu. Tychik, à ce moment, qui avait accompagné aussi Paul et le servait, avait été avec lui dans son premier emprisonnement, dans Éphésiens chapitre 6, Colossiens chapitre 4, on le voit. Et donc, Paul avait aussi envoyé Tychik en Crète pour aider, supporter Tite dans son travail. On voit ça dans Tite chapitre 3. Et maintenant, il était envoyé à Éphèse pour aider Timothée. Donc, et avait pu aider Timothée dans la charge pastorale. Et c'est extraordinaire de voir tous ces hommes qui ont aidé, qui se sont aidés, mais qui ont aidé aussi dans la tâche pastorale, qui étaient là, qui étaient présents, qui ont continué à servir, et même d'église en église parfois, à aller aider les pasteurs, les contextes, pour les besoins. Et c'est extraordinaire de voir ces hommes comme Tychik, comme d'autres qui ont pu soutenir de cette manière-là. Paul parle de Carpus ici, il mentionne l'hospitalité de Carpus. Il dit, j'ai laissé mon manteau, ramène-le. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus. Et les livres, et surtout les parchemins. Paul, à ce moment-là, se retrouve seul, complètement seul, ou avec peu d'aide, et dépouillé. Il est dépouillé. Il n'a même pas son manteau. L'hiver arrive, donc il se voit seul et dépouillé là où il est, alors qu'il attend son procès. Paul prend, évidemment, ce qu'il veut faire et face à ses derniers moments de vie, ce qu'il veut faire, c'est de lire la parole de Dieu. Ce qu'il désire faire, c'est de lire la parole de Dieu, de se plonger encore et de continuer à étudier, de lire la parole. Il l'a rappelé même à Timothée dans 1 Timothée chapitre 4, applique-toi à la lecture et à l'enseignement. Applique-toi à la lecture. On n'a jamais terminé d'apprendre, on n'a jamais terminé de grandir, on a toujours besoin d'être fortifié dans la parole de Dieu. Et vous savez, ce qui est intéressant, c'est que Paul est face à la mort et à tout moment, ce qu'il veut faire, c'est de lire la parole. Nous, je ne sais même pas parfois si on prend le temps d'étudier la parole lorsqu'on attend chez le médecin. Je dis ça parce que c'est une référence, le médecin en France. On sait que si on va chez le médecin, on en a pour 3 heures de plus que là, ce qu'on aurait dû. Mais est-ce qu'on a ces réflexes même d'avoir la parole de Dieu avec nous à tout moment, et même dans des moments d'attente? Je pense que le téléphone a pris la place dans chacun de ces moments d'attente-là. Mais Paul, dans ces moments, il veut lire la parole de Dieu. Et il nous parle encore d'Alexandre le forgeron. Il dit, « Il m'a fait beaucoup de mal, le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. » Vous savez, les pasteurs s'avertissent de cette manière-là. Je me souviens très bien avec Bruno à Bourges. Ceux qui avaient de mauvaises intentions détestaient que Bruno et moi se parlent. Mais on se parlait tout le temps. Entre pasteurs, on se disait, écoute, on sait. Et ils s'avertissent comme ça de cette manière. Mais vous savez, ceux qui ont de mauvaises intentions détestent ça. On l'a vu aussi dans 2 Timothée avec le commérage, avec ceux qui vont de maison en maison. Prenez garde, Paul a rappelé de prendre garde à ces choses-là. Il avertit tout le monde, en fait. Il avertit tout le monde et même parfois, il prend des hommes et des femmes en exemple de cette mise en garde. Mais, et probablement qu'Alexandre le forgeron n'était pas seul. Il a mentionné d'autres aussi au début de sa lettre. Il dit, il s'est fortement opposé à nos paroles. Cet homme s'est fortement opposé à nos paroles. Vous savez,
À la chapelle, notre but, c'est que l'Évangile de Dieu soit connu. Pas que nos noms soient connus, pas que le nom de l'Église soit connu. Ça ne change absolument rien, en fait, que mon nom, votre nom, le nom de l'Église soit connu. Ce que l'on veut, c'est que le nom de Jésus soit connu. Que son nom soit connu, soit élevé, et que l'Évangile de grâce en Jésus puisse gagner du terrain dans le cœur des gens, de chaque homme et chaque femme. Que l'Évangile de grâce en Jésus gagne du terrain dans le cœur des hommes et des femmes autour de nous. C'est notre désir. J'espère que c'est votre désir aussi ce matin, mais c'est notre désir. Alors que certaines personnes se disent chrétiennes, mais s'opposent à ce que Dieu veut faire et de la manière dont Dieu veut le faire. Certaines personnes se disent chrétiennes, mais s'opposent à ce que Dieu fait. Au lieu de laisser Dieu agir, on l'a vu, c'est tout le but de la lettre à 2 Timothée, hein? Ranime le don de Dieu qui est en toi. Laisse le Saint-Esprit agir. Laisse le Saint-Esprit agir, alors que certaines personnes s'opposent à ça. S'opposent, au lieu de laisser agir Dieu, hein, certaines personnes veulent se positionner. Si Alexandre le forgeron voulait que son nom soit connu, il est écrit. Si c'était ça son but, hein, Jésus a dit aux pharisiens, vous voulez être connus, reconnus dans les grandes places, vous avez votre récompense. Le but, c'est que le nom de Jésus soit élevé et connu. Certaines personnes se positionnent elles-mêmes, s'opposant même aux ouvriers de Dieu. C'est ce que Paul est en train de dire. Chez certaines personnes, parfois, c'est tout ce qu'on entend chez certaines personnes. C'est une opposition à tout ce qui se fait, tout ce que Dieu fait. C'est toujours des paroles d'opposition. Mais Paul dit, c'est au Seigneur de s'occuper d'eux. C'est au Seigneur de s'occuper de ces personnes-là. Paul rappelle dans sa première défense, « Personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Qu'il ne leur en soit pas tenu compte. » Extraordinaire, non? Paul parle de cette défense, hein, donc en cour, devant Néron, il y avait probablement toute la cour qui était là et il devait faire sa défense devant tous ces gens. Et donc il parle, hein, il dit que personne n'a pris aussi sa défense, qui est venu à la barre et défendu Paul. Non, Paul, c'est un gars super, en fin de compte, je t'assure. C'est comme son ami disait, moi, je pense que c'est un gars génial, quoi. Il n'y a personne qui est venu pour dire, non, moi, je le connais bien, je connais sa mère, et puis... non, personne ne s'est présenté, personne ne l'a soutenu, mais Paul va dire, c'est un homme incroyable, jusqu'à la fin, il va dire que Dieu ne leur en tienne pas rigueur. Que Dieu ne leur en tienne pas rigueur. Peut-être qu'on aurait fait la même chose, hein, probablement qu'on aurait fait la même chose. À la croix, on aurait fait probablement la même chose que ceux qui ont déserté Jésus, qui sont partis. Tous ont abandonné Jésus aussi. Qu'il ne leur en soit pas tenu compte. Tous les hommes m'ont abandonné. Mais voici ce qu'il dit. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication soit portée par moi à sa plénitude et entendue de tous les païens. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. J'espère que c'est le désir de votre cœur ce matin, d'entrer dans le royaume céleste de Dieu. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Il dit, Jésus est mon défenseur. Il est mon défenseur. Tous m'ont abandonné, mais les hommes m'ont abandonné, les femmes m'ont abandonné. Mais Dieu est mon défenseur. Il le dit dans 1 Jean chapitre 2. Il est mon avocat. Et il me fortifie. Paul dit ici, Dieu fait 3 choses. Il me délivre, il me préserve, il me sauvera. Et il me fortifie. Préserve et sauvera la même chose. Et il me fortifie. Le Seigneur me fortifie. Il a rappelé à Timothée en début de la lettre, retourne au trône de grâce. Tu vas trouver tout ce dont tu as besoin dans la grâce de Dieu. Et ces 3 promesses sont pour tous les chrétiens et toutes les chrétiennes. Que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur nous garde, nous délivre et nous préserve. Et il nous sauvera. C'est l'espoir du chrétien, n'est-ce pas? Le Seigneur a encouragé Paul à chaque étape de sa vie. À Corinthe, dans Actes chapitre 18,
Hein? Lorsque Paul a fait face à une grande opposition, Dieu a dit, n'abandonne pas, j'ai un grand peuple dans cette ville. J'ai un peuple nombreux dans cette ville. Dieu l'a encouragé. N'abandonne pas. Alors, lorsqu'il a été arrêté ensuite à Jérusalem, Actes chapitre 23, Paul était emprisonné, il a été arrêté, face encore, on veut l'arrêter. Le Seigneur, il dit, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome, à chaque étape de sa vie. Dieu lui a dit, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Lorsqu'il a été sur le bateau, il y a eu une énorme tempête, n'est-ce pas, dans Actes chapitre 27. Le Seigneur a mis sur son cœur, il faut que tu comparaisses devant César. N'abandonne pas. Continue. Vous savez, on remarque à chaque fois aussi que Paul ne s'inquiétait pas de sa propre vie, de lui-même. Mais il s'inquiétait, il ne s'inquiétait pas de son propre confort, mais de l'Évangile de Jésus. Que cet Évangile puisse gagner du terrain. Que cet Évangile puisse gagner du terrain. Que la parole de Dieu puisse être proclamée. Lui avait cet appel spécifique d'annoncer l'Évangile aux païens. Dans Éphésiens chapitre 3, il dit, hein, « Je n'ai pas honte de l'Évangile. Je n'ai pas honte de l'Évangile. » Même dans cette grande ville de Rome, devant son empereur, je n'ai pas honte de l'Évangile. Romains chapitre 1, il dit ça. Quand Paul a comparu devant Néron, il a eu l'opportunité de prêcher l'Évangile. Il le dit, afin que la prédication soit portée. C'est une opportunité extraordinaire, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous rêvez de vous retrouver devant M. Macron là, et de pouvoir prêcher. Je ne sais pas si c'est un de vos buts dans la vie. On vous encourage, hein, que le Seigneur vous bénisse, vous accompagne. Mais c'est une opportunité extraordinaire. Vraiment extraordinaire de dire, c'est un privilège de pouvoir porter la parole de Dieu à tout homme et femme sur cette planète. Peu importe qui elle est ou qui il est. Paul a toujours saisi cette opportunité de témoigner et a eu cette conviction que Jésus pouvait gagner leur cœur. Jésus peut gagner le cœur de n'importe quel homme, n'importe quelle femme. Jésus a dit à ses disciples dans Marc chapitre 13, « Vous serez persécutés et on vous arrêtera. Vous serez traînés devant les magistrats et vous comparaîtrez devant les rois. Mais ne vous inquiétez pas à l'avance de ce que vous leur direz, car c'est à ce moment que le Saint-Esprit vous donnera les paroles que vous devrez dire, et ce sera pour vous une occasion de témoigner pour moi. » Peu importe la circonstance dans laquelle vous vous trouvez. Que ça puisse être un moment de témoigner de la grâce de Dieu, du nom de notre Dieu, Jésus, du nom de notre Seigneur et de notre Dieu, Jésus-Christ. Ainsi, Paul a utilisé chaque comparution devant les juges, devant les tribunaux, comme une occasion de pouvoir témoigner. Pas de défendre sa propre vie, mais de pouvoir témoigner. Et lorsqu'il a témoigné devant le roi, vous vous souviendrez, devant le roi Agrippa, hein, il a dit, « Est-ce que tu veux me convaincre de devenir chrétien, Paul? » « Ah ben oui. » Oui. Il n'a pas hésité, oui. « Crois-tu à l'Écriture? » il lui a dit. Et il a dit à Agrippa, « Je sais que tu y crois. Tu me poses des questions constamment. Je sais que tu te poses des questions sur Dieu. » Paul lui a répondu, « Combien j'aimerais pouvoir que tu sois sauvé, que tu aies donné ta vie. » Il avait ce désir pour tout homme et femme qu'il rencontrait. Et il voulait vraiment que ces personnes puissent connaître leur Sauveur. Ni Paul, ni Luc, ici, ne parlent de ce récit, hein, de Paul qui s'est présenté devant Néron. On n'a pas ce récit-là. Mais on peut être certain, comme Paul le dit, qu'il a prêché l'Évangile, qu'il a tout donné. Il a tout donné. Il a tout donné et il pensait sans aucun doute que le salut en Jésus-Christ était aussi pour Néron, était aussi pour lui. Et je suis sûr qu'il a témoigné à Néron, alors qu'il dit « Tous m'ont abandonné, le Seigneur m'a soutenu. » À ce moment-là, je n'ai pas eu besoin de préparer, je n'ai pas eu besoin d'avoir mon sac de secours, là,
le petit sac que j'ai mis à la maison au cas où je serais emporté, ma valise, ma guitare, ma voiture, rien de tout ça. Je n'ai besoin de rien de tout ça. Il a dit, le Seigneur m'a soutenu, comme le Seigneur l'avait promis. Le Saint-Esprit était là et m'a soutenu. Il m'a soutenu. Il dit, j'ai été délivré de la gueule du lion, de toute œuvre mauvaise. Le Seigneur me délivrera, me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Paul dit, je serai délivré tout de même. Je serai délivré. Et Paul savait exactement la manière dont il serait délivré. Il dit le moment de mon départ, dans notre dernière étude, on a vu le moment de mon départ approche. Il savait exactement quelle serait sa délivrance, la mort. Sa vraie délivrance était de revoir son Sauveur, d'être avec lui. Et Paul dit, je vais partir, mais le Seigneur me délivrera. Pasteur Chuck Smith disait, je pense que nous nous trompons quand nous croyons que la délivrance vient toujours et seulement au travers de la guérison. Dieu a de nombreuses manières de nous délivrer. Paul dit, le Seigneur me délivrera, me sauvera. À lui, la gloire au siècle des siècles. Amen. On n'a pas le récit de Paul qui se trouve devant Néron, qu'est-ce qu'il a pu dire, comment ça s'est déroulé. Paul ni Luc ne mentionnent Néron, rien de ce qui s'est passé en cours, mais moi je pense que cette lettre aurait pu être détruite si Paul avait donné des informations. Lorsque j'étais au milieu de prison, je sais que la prison la plus haute sécurité au Canada, c'était des gens connus, des prisonniers connus. Toutes les lettres qui sortaient devaient être lues. S'il y avait des informations sensibles, la lettre ne sortait pas. Je me demande si ce n'est pas une des raisons pour laquelle ce n'est pas mentionné, mais ça ne change absolument rien. Paul vient de littéralement signer son arrêt de mort. Il vient littéralement de signer son arrêt de mort. Pour être libéré, Paul aurait pu juste simplement dire, bon, OK, il y a César, il y a l'empereur, et après ça, il y a Jésus. Il aurait pu mettre sa foi en second lieu. Il aurait été libéré. Il aurait pu donner son allégeance à Rome. On n'aurait pu rien retenir contre lui, alors qu'il écrit sur papier, dans sa lettre, « À notre Seigneur soit la gloire au siècle des siècles. » À lui soit la gloire. Vous savez, parfois même, on est timide de mettre des posts, des posts en anglais, des écrits sur notre page Facebook. Parfois, on est timide même de déclarer notre foi en public, de laisser une trace quelque part, n'est-ce pas, de qui on est, de notre identité en Christ, du salut que nous avons en Jésus. Et on vit dans une culture où, si on devait accepter un discours de neutralité, on doit accepter ça. Vous savez, la foi en Jésus ne peut pas être neutre. La foi en Christ ne peut pas être neutre. Si nous mourons, et c'est peut-être un rappel pour nous aujourd'hui, si nous mourons avant que le Seigneur vienne nous chercher, ou qu'il nous reprenne par la mort physique, dans quelle situation allons-nous nous trouver? Dans quelle situation est-ce qu'on se trouve si on peut penser qu'il nous reste peu de temps à vivre? Et c'est inévitable. C'est inévitable. On peut se mentir à nous-mêmes, qu'on a la vie éternelle sur cette terre, alors que, encore une fois, je sais que, mais on vient de sortir la nouvelle étude 2023, 80 ans de vie d'espérance, frères et sœurs. Et on est un des pays où on vit le plus longtemps au monde. C'est inévitable. Peut-être qu'on se retrouvera même seul. Peut-être seul face à Dieu. Tu vas penser à certaines personnes que tu veux voir, évidemment. Tu vas penser à certaines personnes que tu ne veux pas voir. Alexandre de Forgeron, surtout pas. Tu vas vouloir la Bible. Tu vas vouloir la parole de Dieu. Tu vas dire, elle est où ma Bible? On a vu assez de personnes face à la mort pour savoir que, vous savez, notre foi à ce moment, face à la mort, notre foi est éprouvée comme jamais auparavant. Comme jamais auparavant. Tu veux que ta vie soit au clair avec Dieu.
Que ta vie soit au clair avec Dieu. Hein, tu veux dire comme Paul, j'ai déposé ma vie au pied de la croix. J'ai déposé ma vie à tes pieds. C'est par ta résurrection, ta justice, on a vu, hein? C'est par ta justice, ta mort et ta résurrection que j'ai la vie, Seigneur. Par ta justice et non la mienne, pas par mes propres forces. Je ne regarde pas à ce que j'ai accompli pour que tu m'acceptes. Je regarde à toi, à ce que toi tu as fait. Et par cette justice, je sais que je suis accepté. Je sais que tu es mon défenseur. Lorsque je verrai Dieu, que Jésus sera mon défenseur. Tu peux être en paix avec Dieu maintenant. Tu veux être en paix avec Dieu maintenant. Tu veux, afin d'être prêt lorsque ce moment arrivera. Que ta vie soit un but accompli. Hein? On a vu que Paul, il a dit dans ses lettres, hein, je cours vers le but. Sa vie était un but. Et maintenant, il regarde sa vie comme une rétrospective. C'est terminé. Lorsque tu regardes de cette manière-là ta vie, tu dis, j'espère que ma vie est un but accompli et non un regret. Mais lorsqu'on se retrouve dans ce moment où est-ce qu'on est face à des regrets, on peut demander pardon au Seigneur et remettre notre vie en règle avec lui. Paul continue à mentionner quelques personnes. Salut Priscille, Prisca et Aquila, la famille d'Osoniphore. Éraste est resté à Corinthe. J'ai laissé le Trophime malade à Millet. Tâche de venir avant l'hiver, Timothée. Eubulus, Pudence, Linus, Claudia, tous les frères et toutes les sœurs te saluent. J'aime beaucoup, encore une fois, cette dernière parole de Paul. Alors qu'il fait face à la mort, il pense aux autres. Il n'a plus besoin de se préoccuper de sa vie. Il pense aux autres. Il continue à prier pour les autres. Et selon moi, Paul encapsule toutes les personnes que l'on retrouve dans l'histoire de l'Église dans cette dernière personne qu'il mentionne. Il nous encapsule probablement chacun et chacune dans toutes ces personnes. Nous prions de pouvoir dire comme Paul à la fin de notre vie, comme on a vu, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. On prie que ça puisse être nos paroles à la fin de notre vie. Et comme on ne sait pas quand est la fin de notre vie, à quel moment, on prie de pouvoir mettre notre vie en règle maintenant, de pouvoir dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course et j'ai gardé la foi. Mais ce n'est pas impossible que par moment, on ait été sur le chemin, comme ces personnes, certaines d'entre elles. Parfois dans notre vie, on a été sur le chemin de Pierre, comme Pierre a tranché l'oreille, et était prêt à trancher l'oreille de n'importe qui, et s'est retrouvé en prison avec une paix extraordinaire au point où le Saint-Esprit devait le réveiller pour dire « Pierre, c'est le temps de bouger. » « Attends, je suis bien, moi, je suis heureux en Dieu. » là. Peut-être qu'on a été à ce moment, Pierre, loin de Dieu, dans sa propre chair, sa propre force, mais on s'est rapproché de Dieu. Peut-être. Peut-être qu'on a été Marc, comme Marc, à un moment où on a abandonné. On a abandonné face aux difficultés, mais que l'on est revenu au Seigneur. Mais on ne veut pas être comme Alexandre le forgeron, constamment dans l'opposition, continuellement dans l'opposition, à se détourner au point, n'est-ce pas, que les pasteurs doivent s'en avertir. On ne veut pas être dans cette situation-là. Nous avons pu être, comme Paul, fidèles jusqu'à la fin, comme Timothée, avoir mûri, encore une fois. On ne veut pas être comme Démas, qui a abandonné l'œuvre de Dieu par amour du présent siècle. On a pu être toute notre vie hospitalier comme Carpus. On peut être comme Priscille et Aquilas, ce couple marié qui ont aidé dans plein de situations. Paul à Corinthe, ils ont enseigné Apollos, ils ont fortifié ceux qui démarraient dans le ministère, ils étaient une aide extraordinaire. Paul avait rencontré Priscille et Aquilas à Corinthe, qui avaient été mutés, qui avaient été référés, étaient présents pour soutenir
ensemble l'œuvre de Dieu. Maintenant, ils étaient à Éphèse pour aider Timothée, comme Tychique qui aidait Tite, ensuite qui a aidé Timothée. Onésiphore, on l'a vu, qui a cherché partout Paul à Rome, il a cherché dans tous les cachots pour savoir où il était, pour lui donner de l'eau. Peut-être qu'on a été cette personne-là. Éraste, 2 Timothée chapitre 4, 20 ici, on pense qu'il a été trésorier dans l'église de Corinthe. Romains chapitre 16 le mentionne. Nous pouvons être dans la position de Trophime. Écoutez ceci, frères et sœurs. On peut être dans la position de Trophime. Laisser malade derrière à Millet. Qui indique que tous les chrétiens ne sont pas guéris. Parfois, on vit avec cette maladie, on vit avec une difficulté, n'est-ce pas? Ça démontre que ce n'est pas une faiblesse spirituelle que le Seigneur nous a abandonnés. Au contraire, le Seigneur utilise ces hommes. A utilisé Paul, malade, a utilisé Timothée, malade. Trophime, Paul n'a pas été guéri, Timothée non plus, mais ils ont servi le Seigneur sans abandonner. Nous pouvons être Eubulus, Pudence, Linus, Claudia. Claudia, on pense peut-être, on a des écrits quelque part, on pense que c'était peut-être une princesse des îles anglo-saxonnes. Ou, écoutez ceci aussi, nous pouvons être tous les frères et toutes les sœurs qui vous saluent. Paul dit, tous les autres frères et toutes les autres sœurs te saluent, Timothée. Mais Paul ne les mentionne pas. On ne saura jamais qui ils sont. Peut-être que ces autres frères et ces autres sœurs ont pu lire la lettre ici, ils se sont dit « Hey, c'est moi ça, l'autre frère qui te salue. C'est moi l'autre sœur qui te salue, Timothée. » Pourquoi Paul n'a pas écrit mon nom? Paul aurait pu écrire mon nom. Il en a écrit plein, là. Il a manqué d'encre. Là, on commence à se poser des questions. Luc est parti aux toilettes. Il n'est pas revenu. Néron est arrivé. Tu ne sais pas, là, tu commences à dire, mais pourquoi mon nom n'était pas écrit? Peut-être que le Seigneur a un appel très simple pour votre vie. Un appel d'arrière-plan, que votre nom ne sera jamais connu. Un arrière-plan, mais ce qui est certain, c'est que chacune de vos histoires, chaque personne compte pour le Seigneur. Et le Seigneur a un plan pour chacun et chacune de vos vies. J'espère que vous le croyez ce matin. Le désir est que l'on puisse bien terminer notre course, comme Paul le dit, que nous ne nous entêtions pas à continuer dans notre opposition, notre résistance, mais mûrir, grandir en Dieu. Et ne pas manquer les opportunités que Dieu nous donne, met devant nous, de les saisir, ces opportunités. Lorsqu'elles passent, il rappelle à Timothée, viens avant l'hiver. Si tu veux saisir cette opportunité, c'est maintenant que ça se passe. Le Seigneur ne nous appelle jamais à le suivre demain, mais toujours aujourd'hui. Dans Hébreux chapitre 3, verset 15, il dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Vous étiez peut-être Alexandre, Démas, Marc. N'endurcissez pas votre cœur. Revenez au Seigneur. Peut-être qu'on a manqué l'opportunité de servir le Seigneur. Mais n'abandonnez pas. Si le Seigneur met quelque chose sur votre cœur, n'abandonnez pas. Vous avez peut-être manqué l'occasion de restaurer des relations en Christ, avec un frère, avec une sœur. Ne manquez pas cette opportunité de rétablir les choses par la grâce de Dieu. Parfois, on manque des opportunités de rétablir ces choses-là, de saisir l'opportunité que Dieu met devant nous. Et c'est fou, parce que parfois, on apprend à vivre avec le regret plutôt que de saisir les opportunités que Dieu met devant nous. On apprend à vivre avec le regret, avec ces choses-là. Et on termine avec ceci. Ce que le Seigneur veut pour nous, c'est de nous accompagner. Que le Seigneur soit avec ton esprit. Que le Seigneur soit avec vous, qu'il vous fortifie, qu'il vous défende, qu'il vous délivre,
qu'il vous préserve, qu'il vous sauve. Que le Seigneur soit avec ton esprit, que la grâce soit avec vous. Vous savez, on ne peut pas donner ce que l'on n'a pas reçu. C'est un principe très simple dans la vie. On ne peut pas donner ce que l'on n'a pas reçu. Si on n'a pas reçu la grâce de Dieu, on ne peut pas donner la grâce de Dieu. On a besoin de revenir au trône de la grâce en Christ pour puiser tout ce dont on a besoin. Timothée, tous ces hommes, toutes ces femmes ont continué l'œuvre de Dieu. Et un commentaire disait, John Wesley avait dit, Dieu va enterrer tous les hommes et les femmes qui l'ont servi, mais son œuvre va continuer. Et nous prions que son œuvre puisse continuer. Et que l'on puisse avoir pris part à cette œuvre-là, combattu le bon combat, bien achevé notre course, n'est-ce pas? Garder la foi. Notre désir est pour d'autres de trouver la grâce en Jésus. Et que sa parole puisse être transmise, continuer à être transmise autour de nous. Prions, Seigneur, tu es grand. Tu es immensément grand. Tu as pris soin de chacun et chacune d'entre nous jusqu'à maintenant. Et tu promets de continuer à prendre soin de chacun et chacune d'entre nous. Et nous te prions, Seigneur. Garde-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Réconcilie-nous s'il y a besoin de réconciliation. Élève-nous, utilise-nous. On vient à toi ce matin. On te prie, Esprit Saint, prends la place qui te revient. Saisis-nous. Saisis, Seigneur, chaque homme, chaque femme, pour t'être utile, pour te glorifier. Nous voulons que ton nom soit connu, Seigneur. Que ton nom soit connu et élevé. En ton nom, Jésus. Amen.